Cinquième visite. Ô Seigneur, vous les aimez tous, mais certains ne vous aiment pas en retour. Vous leur faites du bien et ils vous méprisent. Vous leur parlez et ils ne vous écoutent pas. Vous leur offrez des grâces et ils vous repoussent. Moi aussi j'ai été ingrat, et si longtemps. Pardonnez-moi. En réparation de la peine que je vous ai causée, laissez-moi les convaincre tous de votre présence au Saint-Sacrement. Je veux passer mon temps désormais à vous servir de toutes mes forces. Dites-moi votre volonté et je m'y soumets sans réserve. Et même s'il me faut tout perdre, mes parents, mes amis, ma vie, vous saurez bien compenser ces pertes en me montrant la satisfaction de votre cœur. Je vous promets de mettre toute l'énergie de mon âme pour ne pas reculer devant les sacrifices que vous allez exiger de moi pour vous être agréable. Ainsi soit-il. J'ai mangé et j'ai bu, j'ai pleuré, j'ai souffert. J'ai dormi et marché sur des chemins de terre. Et certains disent encore que je ne suis pas un homme. Ils ont un peu raison, je suis aussi un Dieu. J'ai guéri, j'ai béni, pardonné des péchés. Par mon Père des cieux, j'étais bien envoyé. Mais certains disent encore que je n'étais pas un Dieu. Ils ont un peu raison, je suis aussi un homme. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. J'avais l'accueil facile et le sourire aussi gai. On me cherchait partout, souvent on me pressait. On m'invitait souvent et on me poursuivait jusqu'au centre des lacs pour m'écouter parler. Moi j'aimais tout le monde, les juifs et les romains, les enfants, les malades, les pécheurs publicains, les étrangers aussi, et les gens m'aimaient bien. Je les mettais à l'aise et ils se sentaient bien. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. Habile à consoler, je m'émouvais souvent, si prompt à combattir sur les larmes des enfants. Tous voulaient que je sois pour eux leur grand ami. Je prenais la défense des pauvres et des petits. J'avais toujours un mot pour tous ceux qui pleuraient, sans aucune vanité ni verbiage déplacé. J'étais un solitaire mais aussi un penseur, et je priais pour tous et mes frères et mes sœurs. Et certains disent encore que je n'ai pas existé. J'apportais une doctrine pour mieux sauver le monde. On devinait en moi une vie plus profonde. Tous mes mots étaient neufs car j'aimais l'aventure.
J'avais le sens du beau, celui de la nature. Devant les lys des champs et les oiseaux du ciel, je remerciais toujours notre Père éternel. Pour voir les blés danser aux horizons lointains, au coucher du soleil, j'invitais tous les miens. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. J'avais le regard clair, la gravité du cœur, le sérieux des idées et la voix d'un conteur. Je connaissais le drame de votre humanité, la tristesse de mon père et sa paternité. Je n'étais pas susceptible et toujours optimiste. Je n'avais pas d'aigreur, je n'étais pas égoïste. Je prêchais, je formais, j'ai fait quelques miracles, et même contrarié des faux prêtres, les oracles. Mais certains disent encore que je n'existe pas. J'étais toujours à pied, je me suis fatigué à toujours voyager, à changer de contrée. Je commandais 12 hommes, apôtres de Jésus. On me voyait en maître d'exigence absolue. Certains voulaient me suivre, ils quittaient tout pour moi. M'aimant par-dessus tout, ils emportaient leur croix. Ils étaient enthousiastes et sans hésitation. Ils avaient l'assurance d'être dans leur mission. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Dans mes discours tranquilles ou mes exhortations, je souriais à tous, répondant aux questions. J'enseignais la prière, la prudence et la foi, inondant de courage ceux qui croyaient en moi. Je n'étais pas violent, mais doux comme un agneau. J'aimais ce qui est bon, ce qui est bien et beau. Je suis la seule voie, il n'y en a pas d'autre. J'avais comme objectif de former mes apôtres. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Je suis vainqueur du monde, j'ai fondé mon royaume, car je suis le Messie qui sauve tous les hommes. Je suis chef pour servir, je suis le Fils de Dieu. Je n'ai pas l'air hautain, ni même l'œil ombrageux. Je n'avais qu'une mission, la juste rédemption de ce monde perdu pour être maître des nations. Je voulais que l'on m'aime, qu'on m'aime par-dessus tout, par-delà les problèmes quand vous prenez des coups. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Et maman me suivait courageuse et sereine dans mes expéditions en traversant les plaines. Elle était tout pour moi et elle est tout pour vous. On vous attend au ciel si vous croyez en nous. Et vous ne direz plus que je n'existe pas.